Salut à toi, ami Sagittaire, et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On va enchaîner sur ce qui va se passer pour toi au mois de mars 2024. Et attention, c'est chaud patate, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'important? Oui, vers la fin de la vidéo, tu pourras poser une question et avoir une réponse en choisissant la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2. D'accord? Alors, on commence tout de suite avec la carte que nous avons juste ici, qui est assez jolie. C'est la carte de la clé du cœur. Ça veut dire qu'au mois de mars, ami Sagittaire, tu as toutes les chances de rencontrer un homme ou une femme sincère qui va en fait avoir les mots juste pour, comment dire, t'apaiser ou tout simplement te faire en sorte que tu sois assez à l'aise pour te confier à cette personne. En général, quand cette carte sort là, c'est vraiment qu'il y a de la bienveillance sans arrière-pensée. C'est vraiment, ça peut commencer par une amitié amoureuse, une forme d'amitié aussi, beaucoup de complicité et c'est très agréable. En fait, ce qui est sûr, c'est que tu vas tomber au mois de mars sur quelqu'un qui va totalement te comprendre et peut-être que vous avez vécu à peu près les mêmes étapes de vie, les mêmes épreuves aussi et que vous allez, comment dire, ça va vraiment te faire du bien psychologiquement. Je sens vraiment, c'est quelque chose de très doux, un petit peu comme de la barbe à papa, d'être face à quelqu'un qui te juge pas quand tu parles, qui comprend que tu es triste ou que tu as été en colère. Vraiment, ça va être une bouffée d'air pour toi. Il est possible que tu fasses des sorties intéressantes avec cette personne-là et que ça te permette en fait de casser la routine dans laquelle tu es englué. Juste après, nous avons une carte assez drôle. C'est la carte de la planète Mars. La planète Mars au mois de mars. Alors, il faut savoir qu'avec cette planète-là, on a deux pendants assez intéressants. Mars, ça peut être la violence, la destruction, mais d'un autre côté, ça peut être aussi la force de construire. Après, bien sûr, détruire, il y a certaines structures, certaines anciennes croyances qui te servent plus, qui à un moment sont détruites parce que tu vas pas tout garder, tu vas pas garder une situation obsolète, un job dans lequel on te rabaisse, on t'en demande trop et on te donne pas assez. Bien sûr, il y a toujours, comment dire, cette force-là, la force de la destruction, comment dire, de la fin de cycle, elle doit exister pour tout simplement mettre fin à des choses délétères qui t'empêchent d'évoluer ou tout simplement si tu es un peu plus dans ça, comment dire, de réaliser ton plan d'incarnation et de te débarrasser de schémas matriciels qui t'ont étouffé peut-être auparavant. Alors donc, il y a vraiment une grande force qui arrive vers là. Après, comment dire, cette capacité de construire, elle peut aussi venir pour moi. La vraie force, elle vient toujours de l'amour qu'on peut porter aux autres. Après, c'est pas forcément un amour comment dire, qui aboutit à une relation entre deux personnes. Ça peut être, pour moi, de l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, d'accord? Donc, c'est vraiment cette énergie très haute vibratoirement qui vraiment te propulse et t'amène là où tu veux être, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin. C'est un petit peu comme, je sais pas moi, de l'essence dans un moteur, on en a besoin pour démarrer une voiture. La voiture a beau être parfaite, s'il n'y a pas ça dans le moteur, elle va pas démarrer, ok? Donc juste après, nous avons un trousseau de clés qui parle en fait d'opportunités. Donc effectivement, au mois de mars, c'est pour toi, il y a pléthore d'opportunités. Ce sera à toi de choisir. Et parmi toutes ces opportunités, comme tu le vois, il y a une petite clé avec des ailes. Ça veut dire que parmi tout ce qu'on va te proposer, il y aura une opportunité qui va t'apporter plus de liberté que les autres, d'accord? Donc, essaie de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu vas avoir beaucoup plus d'argent et moins de liberté? Ou un équilibre entre avoir de l'argent pour pouvoir bien vivre et avoir aussi du temps libre pour pas t'user complètement et atterrir sur les rotules? Parce qu'à la fin, même si tu as beaucoup d'argent, si tu es sur les rotules, voilà, ça va être compliqué. Tu vas devoir dépenser pour recouvrir ta santé. Et voilà, est-ce qu'en fin de compte, tu seras gagnant-gagnante? Je ne sais pas. D'accord. Après, ton travail peut aussi mener au burn-out, à la dépression. Donc attention. Juste après, nous avons une carte assez intéressante qui fait partie de la série Pont. C'est, là, comme tu peux le voir, c'est une carte en fait qui parle de quelque chose qui se détruit, d'un projet qui, comment dire, qui était obsolète, qui était trop lourd, qui ne te correspondait pas, et quelque chose de nouveau qui est rapidement construit derrière. Donc en fait, ça veut dire que, comment dire, autant tu sautes dans l'inconnu, mais après, la source te rattrape.
d'accord? Donc ça veut dire que, d'accord, je me sépare de quelque chose, mais t'inquiète pas, même si tu sautes de l'avion, tu as un parachute, hein, juste pour dire. Et en plus, ça arrive très très vite, hein. Donc c'est pas que tu vas rester dans le flou et dans la confusion un temps, non, c'est vraiment là, on t'assure. Mais c'est uniquement parce que dans ta tête, tu as pris la décision de dire non à quelque chose d'ancien, d'accord? Donc comme tu le vois, on voit cette espèce de pont là, un petit peu mal fait, on dirait qu'il est fait en béton, d'un béton pas très solide et s'effrite. Donc et il a l'air en plus plus lourd, alors que l'autre pont juste à côté a l'air souple, il a l'air léger, il a l'air tout à fait stable, il y a quelque chose de moderne dedans. Et pour moi, ce pont-là qui s'effrite, ça peut refléter pour toi une ancienne union dans laquelle tu étais encrouté depuis longtemps. Je sais pas, un couple dans lequel tu étais juste là, comment dire, pour les apparences, pour les enfants, pour les autres, pour ne pas que tes parents te roident de travers parce que tu quittes ton mari au bout de 30 ans, alors que je suis désolée, tu étouffes dans la relation. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fin de compte, tu n'as qu'une vie et que c'est ta vie à toi et que c'est pas les autres qui te jugent ou qui racontent des conneries, qui vont se lever le matin et avoir ton mari à tes côtés. C'est toi qui vis tout ça, c'est toi qui s'occupe de toutes les conséquences de ça. Donc, il y a un moment, c'est ta vie et tu as le droit de prendre des décisions qui vont t'alléger de tout ça. Et en fait, un moment, peut-être auparavant, tu n'avais pas cette prise de conscience parce que après, on est tous comme ça. Le changement est toujours difficile. On va pas se mentir, c'est le cas pour tous les êtres humains sur cette planète. Mais là, tu vas avoir la force de le faire et surtout, tu vas avoir cette prise de conscience sur ça que non, c'est pas parce qu'on s'est marié qu'on doit rester jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la fin de ta vie avec cette personne-là parce que tes parents, eux, ils sont restés 50 ans ensemble. Non, de toute façon, après, il y a tout de suite quelqu'un qui est entré dans ta vie qui sera beaucoup plus aligné sur ce dont tu as besoin. Il y a juste un moment, c'est que l'univers ne peut pas empiéter sur ton libre arbitre. Si tu veux rester à un endroit ou si tu acceptes de subir des choses à un endroit, l'univers, dans un premier temps, il va pas te pousser dehors, il va te laisser faire ce que tu veux parce que tu as ton libre arbitre. Mais là, vraiment, je sens que tu vas avoir la force, vu qu'il y a déjà quelqu'un qui va entrer dans ta vie, tu vas avoir la force de quitter cet emploi qui ne te correspond plus ou cette union. D'accord? Juste au milieu de cette carte, on a une carte très importante, c'est l'aide providentielle. Donc c'est vraiment les choses qui se mettent en place très très bien pour toi, à un tel point que tu as vraiment l'impression qu'il y a ton ange au-dessus de ta tête qui est en train de tout mettre en place pour que ça se passe bien pour toi. Tu dois déménager, d'un coup il y a une somme d'argent qui arrive pour toi. Tu changes de boulot, il y a déjà quelqu'un qui t'accoste et qui te dit excusez-moi, voilà, vous avez telle et telle compétence, moi j'aimerais bien que vous travailliez avec moi dans mon entreprise ou peut-être, je sais pas, tu veux faire ton entreprise et tu tombes tout t'arrives dans, je sais pas, dans un coin où il y a des bouquins de spiritualité et d'un coup quelqu'un a oublié un bouquin qui n'a rien à voir comment dire, avec cette catégorie de livres. Ça parle des auto-entrepreneurs ou je ne sais quoi et tu dis ah tiens c'est marrant, j'ai ma réponse là, d'accord? Donc il y a des choses qui vont être mises sur ton chemin. Faut surtout pas que tu penses que tu es seul parce que c'est pas du tout le cas, d'accord? C'est justement auparavant les choses ne bougeaient pas parce que en même temps où tu n'avais pas de synchronicité parce que tu étais bloqué dans la même situation. Donc, et là, tu acceptes de faire un changement, donc tu vas arriver à une bifurcation. Tu auras deux choix de vie différents, rester dans l'ancien ou, comment dire, accepter de saisir des opportunités et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et en fin de compte, c'est dans ce genre de bifurcation que justement ton ange, tes guides, toi-même, tu peux, comment dire... avoir accès à des informations qui proviennent du futur. Tout simplement, il suffit d'être dans le présent et de regarder ce qu'il y a autour de toi, les chiffres qui se répètent, les images qui reviennent. Tout simplement, tu vas être aiguillé et te dis pas que les choses improbables qui te tombent dessus, c'est du hasard. C'est pas du hasard, c'est vraiment quoi. Il y a quelque chose qui essaie de t'aiguiller, donc aie confiance, d'accord? Surtout si ça se répète, alors là, c'est complètement improbable. Ici, nous avons la carte de la jalousie. Donc effectivement, il y a des gens qui peut-être eux-mêmes dans leur vie, là je le sens vraiment, ils n'ont pas le courage de mettre en place des changements et en fait ils vont te montrer du doigt parce que toi tu as le courage de le faire, d'accord? C'est pas qu'ils vont jalouser ton bonheur, c'est qu'ils vont jalouser ton courage, le fait que toi tu arrives à aller de l'avant, à laisser derrière toi certaines choses alors que ils n'ont pas le courage de le faire et en fait ils vont juste rager et trépigner, ce qui est complètement ridicule vu qu'ils vont perdre de l'énergie alors que normalement ils devraient utiliser leur énergie pour s'occuper de leurs affaires, de leurs petits oignons, hein, et après peut-être ça irait mieux dans leur vie. Mais bon,
en général, les gens, pour eux, c'est plus facile de critiquer les autres. Mais après, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer si leur situation à eux se dégrade. Donc, surtout, n'aie pitié de personne. Surtout pas de ce type de personnes, hein, d'accord? Après, il y a des gens qui sont bons. Des fois, ils ont besoin d'un coup de main. Il n'y a pas de problème, tu peux les aider. Mais ce type de personnes qui trépignent comme des enfants, je suis désolée, laisse-les là où ils sont. Hein, ils iront changer leur couche eux-mêmes. Hein. Alors ici, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte du retour des bonnes énergies. C'est, comment dire, c'est l'amour, les choses que tu as envoyées dans l'univers, les bonnes actions que tu as faites d'une certaine manière, te reviennent. Ça peut être sous forme de personnes qui t'apportent leur estime, leur amour, tout un tas de choses dont tu as besoin, peut-être émotionnellement, bien entendu, ça peut être aussi des sorties. Ça veut juste dire que aussi que les choses vont évoluer en bien, en ta faveur, parce que tu as accepté de regarder ce qui se passait en toi, de, comment dire, de ressentir la tristesse, comment dire, la culpabilité, la colère, de laisser remonter tout ça, de ressentir. Et en fin de compte, ces eaux-là de l'inconscient, eh ben, elles sont remontées. Donc après, tu es délesté de ça et tu peux passer à quelque chose d'autre. Donc c'est vraiment, ta vie s'améliore, mais c'est aussi parce que tu as donné du tien. Après, ça fait aussi penser au fait qu'on est en train de passer de l'ère des poissons, qui était beaucoup dans une ère très marquée par les sentiments, par beaucoup de lourdeur, à l'ère des Verseaux, qui elle, ça va être une ère complètement bien plus légère, avec des innovations, des choses vraiment merveilleuses, et ça va être en faveur de l'être humain, d'accord? On va complètement d'ailleurs changer de société, tout va changer et tout va changer en mieux. Mais dans un premier temps, effectivement, il y a pour l'instant cette espèce de chaos mondial qui est là, d'accord? Donc bon, après on se recentre de nouveau sur toi, bien entendu. Nous avons juste après la carte de la famille. Donc ça peut aussi dire que dans ta famille, tu vas te rapprocher de personnes qui t'envoient d'une certaine manière des bonnes ondes, des personnes avec qui tu te sens bien, et ça va énormément te rassurer et te faire du bien, d'accord? Ça peut aussi indiquer que vous serez peut-être, je sais pas, tu vas te balader en voiture avec ta mère, ton frère, ton cousin, ta cousine, je ne sais pas, quelqu'un que tu apprécies, ta tante, ou même ta nièce, je sais pas. Et vous allez toutes les deux tomber sur des synchronicités, des choses improbables qui se répètent. Et cette personne-là va justement te le faire remarquer que c'est bizarre, que ça se répète plusieurs fois, qu'il y a plusieurs fois le mot auto-entrepreneur qui apparaît, ou plusieurs fois un trésor en forme d'image. Enfin, ça va être assez drôle, ça va être assez magique, et ça va te faire énormément de bien. En tout cas, il y a ce soutien qui est là, et tu trouves aussi une oreille bienveillante, quelqu'un à qui parler, et ça va te faire beaucoup de bien. Je sais pas pourquoi, là il y a une ambiance de je vais chez toi, tu viens chez moi, on prend un petit café, des petits gâteaux, et on est dans une bulle tous les deux, et on se parle et on se comprend, et il n'y a plus, comment dire, ça fait du bien, ça fait une bulle loin du monde, loin des soucis, loin de la peur et tout ça, parce qu'avec cette personne-là, vraiment tu vas te sentir comme si tu étais ailleurs, d'accord? Là, ici, nous avons la carte du secret dévoilé. Donc, ça peut concerner un secret de famille, mais comment dire, dans un premier temps, ah oui, ça peut concerner un petit secret de famille. Peut-être qu'il y a une personne bienveillante qui va venir vers toi et qui va te parler d'un membre de ta famille qui peut-être a été dans la jalousie. Peut-être cette personne-là va te dire, écoute, voilà, cette personne-là, j'ai toujours remarqué que parce elle ou il a toujours été enfermé dans sa vie, qu'il n'a pas pris de décision, cette personne ne supporte pas que toi, tu changes dans ta vie, que tu acceptes de quitter ce job qui ne te correspond pas, alors que la personne voulait absolument que tu y restes, parce que tu as fait des études pour faire ça, parce que j'ai décidé que tu devais y rester. Enfin, cette personne-là est complètement, c'est un despote dans ta famille, mais t'inquiète pas, tu vas t'en éloigner, tu vas te rapprocher des personnes qui sont dans ta famille, qui sont de ton côté, pour en fait ton bien-être, d'accord? Alors, maintenant, si tu veux, tu peux mettre cette vidéo sur pause et, comment dire, dire à voix haute, peut-être chez toi, tranquillement, ou l'écrire chez toi dans ton journal, une question à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse, et choisis la carte numéro 1 qui se trouve ici, ou la carte numéro 2. N'hésite pas à mettre sur pause, parce que moi, je vais tout de suite enchaîner. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, regardons ensemble de quoi il en retourne. Ah, nous avons la carte du phénix. Donc phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Ça veut dire que peut-être ces 5 dernières années, tu as affronté une période de vie qui a été très dure, très étouffante. Et bien là, tu accèdes à l'énergie juste de l'autre côté. C'est un petit peu comme une pièce qui se retourne. D'un côté, on a cette espèce d'étouffement, d'enfermement. De l'autre côté, on a la liberté. D'accord. D'un côté, on a de l'épuisement. D'autre côté, on a quelqu'un qui a de nouveau la pêche. D'accord. D'un côté, on a des projets qui stagnaient et rien n'aboutissait à quoi que ce soit. Et de l'autre côté,
tout se met très bien en marche, les projets aboutissent, les clients sont là, l'argent rentre, bref, c'est une carte extrêmement positive. Ça peut être aussi le retour de la vérité après le mensonge, ça peut être plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte, c'est un grand oui, c'est une amélioration dans tous les domaines possibles et imaginables, pardon. D'accord, donc c'est une très très bonne carte, donc t'inquiète pas. Pour celles et ceux qui j'aurais choisi la carte numéro 2, nous allons enchaîner. Ah, c'est la carte de la grande surprise. Donc, tu vas avoir droit à ta réponse, mais comment dire, ça va être assez choquant. La réponse, elle va arriver à partir du moment où tu as regardé ce tirage-là. Dans la journée, tu peux l'avoir, voire demain au maximum. Mais je te dis, ça va vraiment dépoter. Peut-être que tu t'attends à un truc tout à fait normal et ça va pas du tout être le cas. Ça va être un truc improbable. Normalement, la grande surprise est toujours teintée très positivement. Donc, ça va, je sais pas, tu as un conflit avec une personne, tu t'attends à avoir tout un tas de problèmes et d'un coup, la personne, elle vient vers toi en pleurant et elle s'excuse. Alors que normalement, c'est pas son caractère. Tu vois, donc ça peut ressembler à ça. Alors que bon, la personne, ça fait 30 ans que tu la connais, tu l'as toujours vue que en colère, donc tu t'attends pas du tout à ça. Donc voilà, tu t'attends pas à la voir pleurer ou le voir pleurer comme un bébé. Donc c'est juste un exemple que je te donne, ça va vraiment être assez choquant, mais c'est positif. Donc j'ai envie de dire, rassure-toi, bon, ben, aujourd'hui ça a été assez positif, niveau tirage, tant mieux. Voilà, je t'embrasse très très fort, ami Sagittaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ce qui t'attend en 2024. Je t'embrasse très très fort, prends bien soin de toi, gros bisous, salut salut.